Bien-aimés dans le Christ, nous sommes dans la continuité du discours de Jésus sur la montagne. Alors hier, je me rappelle vous avoir dit que Jésus chemine avec les disciples, ou encore ceux qui l'écoutaient, ou capables de ses interlocuteurs ou ses auditeurs, sur un chemin nouveau, et il les invite à faire une expérience nouvelle avec Dieu, avec le Seigneur. Il s'est proposé comme celui-là qui vient apporter la paix, la consolation. Il vient aussi apporter ce que l'homme attendait, le bonheur pour être bon envers lui-même, d'abord envers Dieu et ensuite envers les autres. Et ce n'est pas sans raison que Jésus, dans l'évangile d'hier, nous invite à profiter de ce temps de joie et de bonheur dans le Seigneur. En méditant sur les béatitudes, nous savons que Dieu propose un chemin vraiment nouveau à son peuple. Et celui qui est le visage pas excellent, capable de nous aider à entrer dans cette dynamique, c'est le Christ. Et aujourd'hui, Jésus nous dit, de façon différente, tout ce qu'il nous avait dit hier doit être pour nous élément capable de nous aider à être pour les autres un exemple, un modèle de vie. Soyez pour les autres lumière, soyez pour les autres le sel. Disant aux disciples que vous êtes le sel de la terre, Jésus nous dit, autrement dit, dites aux disciples que vous avez en vous ce qui est l'essentiel pour vivre. Par exemple, Jésus cherchait à attirer l'attention des disciples sur l'essentiel. En acceptant de vivre avec Dieu, qui est ce dont nous avons besoin, on peut servir pour les autres. Modèle, exemple. À ce moment-là, les autres peuvent copier sur vous pour pouvoir entrer dans l'intimité de Dieu. Le sel, c'est ce qui donne le goût, c'est ce qui donne sens. Par exemple, pour les gens qui connaissent cuit manger, pas qu'on mange au cuit, ou pas mettre sel là dans le cap bon goût. Et si manger a pas de goût, il est fade, il est sans sens, il n'est pas intéressant. Alors laissez-moi vous dire une chose. Si vous qui êtes chrétien, vous n'avez pas même le goût de ce que vous faites en tant que chrétien, pensez-vous que les autres vont être intéressés à ce que vous dites, à ce que vous faites? Si vous ne prenez pas le goût dans ce que vous êtes et dans ce que vous faites aussi, pensez-vous que les autres vont vous prendre un exemple? Mes sœurs, mes frères, Jésus nous tape un petit peu pour nous dire, écoute, il faut que vous êtes convaincus et convaincus pour être avec le Seigneur, un élément capable de transformer ton quotidien. Le sel transforme, le sel apporte, je dis le sens du bon sens pour que la nourriture soit parfaite. Le sel est là aussi pour la vie, parce que chaque fois on mange qui gagne bon goût, vous sentez qu'on bien manger, et manger ça, il est fortifiant. Mais là, il pas bon goût, comment ça le fait? Il est rébutant, il n'est pas menant en quel côté. Alors Jésus nous dit que évitez que vous ne soyez pas dénaturés en tant que chrétien. Prendre en main votre responsabilité pour transformer votre quotidien. Et parallèlement, il nous dit que nous ne sommes pas seulement sel, mais aussi nous sommes la lumière. Si nous sommes la lumière, on est là pour guider. Nous ne sommes pas là pour nous faire goût seulement, pour nous dire mais comment, qui j'en là les doyer, mais nous là pour nous orienter et guider les pas de ceux qui sont dans les ténèbres. Alors mes sœurs, mes frères, soyez lumière pour les autres.
Vous êtes cette lumière venant du cœur de Dieu. Sachez que la lumière qui est en vous, c'est comme vous êtes un corps opaque, vous recevez de Dieu votre lumière et vous permettez à d'autres d'en profiter. Par exemple, la lune, il reçoit la lumière soleil là, et le soir, il bannoule. Alors, cette source qui nous alimente par sa lumière, c'est Dieu. Et le pape Jean tarit, le pape Jean m'éteint. Alors, de grâce, essayons de nous adapter à cette lumière venant de Dieu lui-même. Et cette lumière, qu'est-ce qu'elle apporte? L'hypothèse la paix, l'hypothèse la consolation, l'hypothèse la justice, l'hypothèse remède, l'hypothèse qui est sensible, l'hypothèse miséricorde. Alors, faites briller votre lumière à travers ces actes dans votre quotidien. Et pour finir, Jésus dit bien, de même que votre lumière brille devant les hommes, alors en voyant ce que vous faites de bien, vous imaginez, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. Voyez-vous, votre bonté vient de Dieu. Si vous n'êtes pas bon, il n'y a pas de gens qui connaissent si bon Dieu là bon. Si vous agissez mal avec les autres, il y a connaît que ou pas bon Dieu ça ou doit observer à son bon Dieu qui a fait mon abus. Alors de grâce, nous qui sommes chrétiens, nous avons une lourde responsabilité d'apporter Dieu en sa bonté, dans toute bonté, ça lié à porter le bail l'autre, permettre que yo ils sont bon Dieu qui bon, mais son bon Dieu qui agit dans le quotidien nous. J'en prends en témoin le Dieu fidèle, dit l'apôtre Paul. Le langage que nous vous parlons, n'est-ce pas à la fois oui et non? Le Dieu, le Fils de Dieu, le Christ que nous avons annoncé parmi vous, Sylvain, Timothée et moi, n'a pas été à la fois oui et non. Alors, mes sœurs, mes frères, en toute bonté, soyez pour les autres un bon témoin de la parole de Dieu, un bon témoin de Jésus-Christ. Faites voir que vous êtes des disciples de Dieu. Êtes vrais dans le Seigneur, pour le Seigneur et pour les autres. C'est ce que Dieu nous demande au quotidien. Est-ce que vous vous sentez chrétien, tout bon, dans mi-temps difficulté, dans mi-temps l'enfer que nous avons vu aujourd'hui? Est-ce que vous n'êtes pas dénaturé à cause de situations difficiles? Si oui, demandons au Seigneur de nous relever. Sinon, gardons cette flamme venant du cœur de Dieu et faites briller votre lumière afin de pouvoir changer notre quotidien. Que Dieu écoute nos prières, qu'il nous accorde la grâce de nous voir transformés afin de pouvoir transformer les autres. Amen. When